Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemin de Travers. Je m'appelle Gaëlle LC et ensemble on va découvrir le parcours de Mayol, actuellement candidat à The Voice. Un grand merci à toi Mayol d'apparaître dans Chemin de Travers. Merci à toi. C'est top et ça me fait vraiment plaisir. Ça permet de faire évoluer l'émission et surtout, dans Chemin de Travers, moi j'aime toujours commencer en parlant de la vision de l'enfance qu'ont les invités. Et moi je voulais savoir ce que le petit Mayol, tu vois, voulait faire plus tard quand il allait être grand et qu'est-ce qu'il voyait pour lui en fait. Alors forcément, comme un peu tous les enfants, j'ai voulu à un moment donné être pompier, j'ai voulu être astronaute, et puis finalement très rapidement le sport a pris une place importante, et donc du coup c'est le football qui a pris le dessus. Après, arrivé à l'âge de 8-9 ans, j'ai été repéré par le Stade Rennais, donc je suis allé jouer au Stade Rennais, club dans lequel je suis resté pendant 8 ans. J'ai intégré le collège de Clenay et on a une section sport-études qui est réservée justement en lien avec le Stade Rennais. On a des horaires aménagés, on s'entraîne tous les soirs. Et après arrive le lycée, donc là j'ai pas fait un lycée classique parce que du coup je suis allé au centre de formation du Stade Rennais. Et puis voilà, jusqu'à l'âge de 17 ans où finalement l'aventure s'est arrêtée parce que à un moment donné il y a ce choix crucial qui est fait par les recruteurs et par les directeurs et qui disent toi tu peux devenir pro, toi tu peux pas le devenir. Donc voilà, après je suis retourné dans un lycée classique, enfin généraliste, où j'ai continué sport-études quand même, donc c'était à Avranches, au lycée Émile Littré. Et après, au final, l'appel de la ville de Rennes, d'où je suis originaire, est revenu. Ma famille et mes amis me manquaient, je voulais retourner chez moi, donc je suis allé au lycée Bricquigny pour faire ma terminale, et puis où j'ai eu mon bac. Bac, à l'époque ça s'appelait STG, en spécialité comptabilité. Voilà, donc chemin de travers, on va en parler. Hein. Donc après, j'ai foncé dans la comptabilité. Donc j'ai fait carrément, après derrière, études supérieures suite à mon bac, et j'ai fait un DCG, donc un diplôme de comptabilité de gestion, qui est en fait la licence qui doit amener vers l'expertise comptable derrière. Donc beaucoup de droits, beaucoup de comptabilité approfondie, beaucoup de chiffres, en fait beaucoup de bachotage quoi. Et finalement je suis allé là-dedans et pendant 3 ans je suis allé à fond. Et en fin de compte, j'ai pas eu parce que il y a la musique qui en même temps avait pris un peu le pas et je sentais que je pouvais faire quelque chose dedans, mais j'étais pas prêt à m'avouer que je voulais vraiment faire ça. Même auprès de mes parents, je n'étais pas prêt à leur avouer que je voulais devenir musicien. C'est toujours un peu particulier d'avouer ça à ses parents. Finalement, la compta m'a saoulé. Je suis retourné vers mon amour premier, donc vers le sport. J'ai fait 3 années en fac de sport, donc STAPS. À Rennes 2, pareil à fond début, nickel, première année, deuxième année, puis troisième année en fait, la musique était encore toujours présente et de plus en plus présente. Et puis à un moment, moi j'ai dit merde quoi. J'ai dit en fait j'ai envie de faire de la musique, c'est ce qui m'anime, j'adore être sur scène, j'en séchais des cours, j'allais pour écrire, pour composer, pour enregistrer. Je dis je pense qu'au bout d'un moment il faut faire un choix. J'avais des expériences, j'ai envoyé des CV, et puis du coup j'ai trouvé un boulot à côté pour pouvoir faire que de la musique quoi, qui me libérait du temps pour faire de la musique. Donc je suis passé par le sport, pour dans la compta, je suis revenu dans le sport pour finalement finir dans la musique. Voilà. On est sur un vrai chemin de travers et au fond ça me fait très plaisir. Et du coup, moi j'ai plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir avec toi, notamment les transitions que tu as faites, ces moments où tu t'es questionné, notamment du sport du coup à la compta. La première est aussi le tournant que tu as fait pour passer en STG et ensuite de la compta au sport, puis du sport au rap. Est-ce que tu t'es reconnu en fait à certains moments, certaines questions, certains doutes sont revenus et tu t'as identifié du coup ces périodes en disant là il va se passer quelque chose, là je suis pas bien, et qu'est-ce qui t'a permis d'identifier ça en fait? À la base j'avais fait S parce que je voulais travailler dans la médecine du sport ou kiné dans le sport. Voilà, je me suis dit si jamais ça réussit pas dans le foot, c'est ça que je veux faire. J'ai vu que c'était beaucoup d'études, beaucoup de travail, compliqué à gérer avec du sport de haut niveau. Et donc du coup je suis parti en STG comme ça. Parce qu'après du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire dans le sport autre que de la médecine ou de la kinésithérapie. Je me suis dit travailler dans le commerce sportif. Et après on m'a dit alors soit tu fais marketing, soit tu fais compta. Et puis je me suis toujours dit que de toute façon je voulais monter ma boîte un jour. Et du coup je me suis dit dans la compta ça pourra aussi me permettre d'apprendre à gérer. Et vraiment pendant ces 3 années ça m'a ouvert l'esprit et je me suis créé une culture générale à partir de ce moment là. Je dis pas que les sportifs, j'étais un peu le cliché du sportif mais légèrement quoi, j'étais pas forcément un gars très intéressant, j'avais pas grand chose à dire et pas beaucoup de sujets sur lesquels je pouvais débattre si ce n'est le sujet sportif quoi. Donc au final cette expérience là, ces 3 ans là m'ont ouvert et ça m'a permis de m'épanouir différemment en fait. Et je gardais toujours ce côté sportif aussi parce que j'ai continué le foot en parallèle. Après c'est juste qu'il arrive un moment où il y a une prise de conscience de dire Mayol. En gros je me limitais à mon sport, mes cours,
et basta quoi. Pour moi c'est inconcevable, il faut que j'ai une vie sociale à côté, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé faire la fête, j'ai toujours eu des parents qui étaient fêtards aussi, donc je me suis dit c'est hors de question que je laisse ça de côté. Donc tout lié, c'était pas possible, donc j'ai dit bah ouais en fait ça m'a ouvert, c'était une super expérience, mais bon voilà quoi. Et je me suis dit non en fait ce que je veux faire c'est du sport. Du sport et de la musique parce que du coup je savais qu'en allant à la fac ça me libérait plus de temps pour la musique aussi. Et puis je ferais à côté quelque chose que j'aime. Donc c'est naturellement en fin de compte que je me suis dit bah ouais. Je pars en fac de sport. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, forcément ils m'ont dit t'es sérieux. Donc je me pointais aux examens, j'arrivais toujours à me débrouiller pour avoir 10, 11, je passais les semestres après semestre. Et puis arrivé à la fin, 3e année, je tombais sur une bip de prof de psycho, voilà, et qui m'a flingué en fait mon semestre alors que j'aurais pu l'avoir, mais elle a distribué 150 zéros dans un amphi parce qu'elle en avait envie, je pense. La meilleure note était 6, donc au final on allait lui dire mais pourquoi vous avez fait ça? Et bref, du coup ça m'a flingué mon semestre et j'ai dit ouais bah en fait est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non, je veux faire quoi? De la ZIC, ok, la ZIC est présente depuis maintenant 7-8 ans, je fonce là-dedans quoi. Donc je me suis trouvé un job dans l'éducation parce que je suis devenu surveillant scolaire. Et puis voilà quoi, et j'avais toutes les vacances scolaires pour faire de la ZIC. Donc les transitions, en fait, chaque transition, elles sont faites naturellement. À un moment donné, je me suis dit, je vis l'aventure, c'est génial, ça m'ouvre, et puis non, en fait, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis voilà, naturellement quoi. Et alors justement, cet emploi, c'était surveillant scolaire. T'es resté combien de temps surveillant scolaire? 2 ans. 2 ans à peu près, ouais. C'est un petit collège, par contre ça qui est bien. Donc les enfants, les élèves, on les connaît assez rapidement. Les liens sont créés rapidement et on rencontre aussi les parents plus facilement que dans des grands collèges à 600 ou 700 élèves où là, bon, c'est un peu l'abattoir. Mais non, du coup, c'était une bonne expérience aussi. Puis c'est pareil, c'est une nouvelle expérience, c'est enrichissant, on retourne à l'école mais de l'autre côté de la barrière. Et puis en plus, bah voilà, c'est un job, c'est quand même plus sympa. Enfin moi, je trouve ça plus sympa d'être surveillant scolaire que de devoir aller bosser au McDo, taper des heures de nuit, et d'aller bosser le dimanche. Donc non, c'était vraiment l'idéal quoi. J'ai fait pas mal de petits boulots à côté des études à chaque fois. Pendant l'année de mon bac, j'ai travaillé à Delarté, donc j'étais au bar. Je servais pas les gens, j'étais assigné derrière mon bar là, à devoir servir les boissons pour que ce soit envoyé aux tables. Je fais ça pendant 1 an à peu près. Pendant les étés, j'ai bossé, j'ai fait de la vente de chaussures, c'était chez Minili la marque. J'ai dû faire aussi, j'ai bossé dans la sidérurgie en intérim. J'ai bossé aussi en usine, je faisais des saucisses et du jambon, tu vois, enfin, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? J'ai nettoyé des chantiers, j'ai fait beaucoup de déménagements aussi. J'ai bossé aussi du coup dans la compta, je trouvais des boulots voilà, de remplacement, des gens qui étaient soit en arrêt, soit du coup le poste était vacant et en attendant du coup je faisais ça l'été notamment, parce que personne ne voulait commencer à bosser l'été, forcément. Non ouais, j'ai fait pas mal de métiers pour me payer mon matos de musique et c'est comme ça d'ailleurs que je me suis fait un petit home studio qui me permet de travailler chez moi, mais c'était cool. Mais là, du coup, j'ai dû arrêter. Justement, t'as arrêté parce que t'es très occupé avec The Voice. Ouais. Et justement, ton rapport à la musique, il a commencé environ vers quel âge? Il a commencé au moment où ça se terminait avec le Stade Rennais. Donc à l'âge de 16-17 ans. J'ai commencé en fait à écrire à ce moment-là. Vers la terminale au moment du bac, j'ai commencé avec des potes à poser sur un son. Et puis après, arrivé en DCG, donc c'est-à-dire la première année, ouais, à l'âge de 20 ans, un mec qui me dit « Ouais, moi aussi je fais du son, viens on fait un truc ensemble », mais par hasard quoi. Je dis bah ouais ok carrément, puis il avait un petit home studio, on a commencé à enregistrer un truc, on est allé jouer dans son ancien lycée qui était le lycée de l'Assomption, on a fait une espèce de mini concert, c'était vraiment chouette, enfin c'était notre premier concert mais j'avais 20 ans tu vois donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était ma première scène. De là est sorti, ouais, en fait c'est trop bien. Viens on fait que ça, ouais bah vas-y c'est parti. Et donc du coup on a commencé à faire un son, puis 2, puis 3, lui il avait déjà un projet, donc du coup je me suis greffé avec un morceau avec lui, puis on a fondé un groupe, on a formé ce groupe là pendant près de 5-6 ans facile ouais. Bah après au bout d'un moment forcément, moins envie de faire le même style que ce qu'on faisait, parce que quand t'as 20 ans et quand on a 25, il y a des choses, tu vois les choses différemment, t'as envie d'écrire différemment, t'as envie de faire des styles de son différents, t'as envie de t'ouvrir, puis j'avais toujours envie cette envie d'apprendre, de vivre des expériences et du coup j'ai dit ouais ce qu'on fait ça me saoule un peu et les événements de la vie ont fait que j'ai dit stop et j'ai créé mon groupe qui s'appelle 14.
avec Julien, batteur. À la base, on était partis à 2. Et puis, il m'apprend, au bout de 3 mois de groupe, qu'il y a un groupe rennais qui s'appelle Naevia, que moi je connaissais parce que c'est un groupe de pop rock avec qui on avait notamment été sur plusieurs scènes, des tremplins ensemble. Et puis, moi, lui dire, ouais, enfin, moi je connais les gars, tu verras, enfin, ils étaient cons la fois où je les avais vus, quoi. Il me dit ouais bah écoute, je dis mais de toute façon vas-y parce que de toute façon pour le groupe ça va déjà nous aussi nous faire connaître, enfin on va prendre de l'expérience, c'est bon pour toi, tu vas faire plus de concerts avec eux, moi de mon côté ça va me permettre aussi de voir ce qui se passe ailleurs, dans Rennes, donc vas-y. Ok, il y va, je vais le voir sur un de leurs premiers concerts et je trouve ça top. Vraiment je n'avais pas le souvenir que ce soit aussi top que ça, j'ai dit waouh les mecs ils m'ont mis une claque quoi. Putain génial. Donc je serre la main au reste des membres du groupe. Et puis étonnamment parlant, Julien se lie d'amitié de manière plus particulière avec un des membres du groupe de Naevia qui s'appelle Jimmy, qui est d'ailleurs passé sur ton émission, qui est devenu un pote à moi, que je salue. Et donc du coup, il s'est lié d'amitié, donc Jimmy est venu, et puis finalement il a trouvé l'ambiance de tout le groupe de potes qu'on avait plutôt cool. Il a commencé à dire à Thibaut de venir aussi, qui était le chanteur du groupe de Naevia. Je me suis lié d'amitié avec lui, puis ils avaient un album qui était en cours. Et du coup, ils m'ont dit, bah ça te dit de faire un featuring, on a besoin d'un truc un peu plus rap et tout. Bah vas-y. Donc je suis allé sur leur album. C'était un morceau, on a super bien kiffé. Leur release party, donc c'est-à-dire le soir de la sortie de leur album, ils ont fait un concert pour ça. Ils m'ont gentiment invité, c'était un super moment. Et forcément, bah, j'ai renvoyé l'ascenseur. J'avais envie de faire un morceau avec eux. Ils avaient ce côté très rock que moi j'avais pas. Je dis ouais, ce serait cool qu'on fasse un morceau ensemble. Donc du coup, en fin de compte, Thibaut venait faire la présence de Naevia en featuring sur les morceaux dès qu'il le pouvait et qu'on pouvait nous aussi l'inviter. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu quelque chose de totalement normal. Et puis on s'est dit en fait, on a proposé gentiment à Thibaut. On a dit bon, au bout d'un moment, c'est bien le tout d'être à deux, de te faire venir en guest, mais on est tout le temps ensemble, on est tout le temps fous ensemble. Je pense que ça serait bien que tu viennes avec nous tout le temps en tant que troisième membre au final du groupe Fartine et on serait plus deux quoi. Et aujourd'hui on a les fameux featuring, on les annonce plus comme des featuring, il fait partie du groupe donc voilà, Thibaut est au chant, moi je suis au rap. Je reste quand même, je dirais, ce qu'on peut appeler dans la musicale frontman, c'est-à-dire je reste quand même devant, sur scène. Thibaut est légèrement en retrait, mais il vient quand même devant avec moi quand il chante. Et puis Julien, bah, toujours le pilier du groupe avec sa batterie derrière. Et ça m'a amené jusqu'à l'émission The Voice, qui aujourd'hui est un énorme tremplin et va, je l'espère, permettre de faire de la musique mon métier, quoi. Quel message toi t'as envie de transmettre en fait au public quand tu veux rapper? Cette communauté à qui tu veux parler, déjà qui c'est? Et comment est-ce que tu vas pouvoir aborder ces sujets-là avec eux, ces sujets qui sont super importants pour toi? Déjà la communauté que je vais toucher principalement, c'est celle que j'aime, enfin que je souhaite toucher, c'est celle qui n'aime pas le rap. Et souvent ça revient à la fin des concerts, c'est j'aime pas le rap, mais j'ai bien aimé ce que t'as fait. Et au final quand j'entends ça sur 2-3 commentaires, pour moi, j'ai gagné le concert. C'est que j'ai réussi à toucher des personnes et à donner un certain amour à certaines personnes qui n'aimaient pas du tout ce style de musique. Et c'est surtout, voilà, soyez vous-même, quoi. Que vous fassiez du rock, que vous fassiez de la folk, que vous fassiez de l'art, du dessin, de la vidéo, que vous vouliez être banquier, que vous vouliez être un as des affaires, soyez vous-même et donnez-vous les moyens, en fait, d'être celui que vous voulez être, quoi. C'est vraiment ce message-là. Après, de manière différente, avec des thèmes totalement différent dans la musique, mais c'est sur scène en tout cas, moi c'est ce qui m'anime, c'est ce message-là que je veux faire passer aux gens. Et les toucher comme ça, quoi. Leur donner de l'espoir, du rêve, et c'est pour ça je pense en tout cas moi c'est pour ça que je veux faire ce métier-là, quoi. C'est ce qui est pour moi le plus important. Parce qu'aujourd'hui, pour moi on nous empêche de rêver. Les gens aujourd'hui on dit ouais faut aller là-dedans, faut que tu sois dans cette case-là, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça. Ah mais moi, mes envies à moi, elles sont où? Bah ouais mais non, tu vois, faut t'assurer quand même un truc. Non, fonce, t'as une idée, vas-y à fond. Ça prendra peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, t'en sais rien. Mais tant que t'es animé, t'as encore cette flamme qui te permet de croire en ce que tu fais, fonce, vas-y. C'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur que tu viens d'aborder. Et c'est pour ça aussi que je veux à chaque fois en parler dans Chemin de Travers, c'est la pression des cases, tu sais que tu dois cocher. Et toi, j'ai l'impression que cette pression, tu sais qu'elle existe, mais que tu la ressens pas. Mais tu sais qu'elle existe. Et qu'est-ce que tu pourrais identifier du coup de ces cases que toi t'as ressenties à un moment donné? Pour moi, il y a plein de cases déjà qu'on peut identifier. Des cases, des classes sociales, que moi je déteste.
Parce qu'à chaque fois, ouais, mais lui, t'as vu, il vient de telle famille, donc forcément, s'il fait ça, c'est pas crédible. Ou lui, il vient de telle famille, mais il y arrivera jamais. Donc déjà, ça, faut balayer tout ça. Faudrait faire en sorte qu'on puisse arrêter ces conneries-là. Et puis après, derrière aussi, sur le plan artistique, en France, on est ultra fermé, quoi. Enfin, en fait, il faut tout le temps diviser les genres en sous-genres pour vraiment mettre les gens dans des cases. Ça, c'est franco-français, ça. Le mec, il fait ça, lui, il fait ci. Ouais, c'est bon, au bout d'un moment, vous me saoulez avec vos cases. Laissez-moi tranquille, j'ai juste envie de vivre comme Jean Devant, quoi. Je dis pas que je suis le genre de mec idéaliste à dire, ouais, faut vivre ses rêves et machin. Non, non. Il y a quand même aussi des codes à respecter dans la société si on veut pas devenir un paria. Parce que ça aussi, il faut faire la jonction entre les deux. C'est le rêve qui doit toujours être présent, mais pour pouvoir vivre ce rêve-là, il faut quand même faut respecter certains codes, même si moi, ça m'emmerde de les respecter. J'ai trouvé un boulot, comme ça, au niveau des banques, ça les rassure un petit peu. Je leur parle pas trop de mon projet là, mais moi, je le maintiens et je travaille à fond dedans, etc. Et puis, à côté, il y a ce côté, bah voilà, tu rassures aussi un peu tes parents, t'as un boulot, bon. Je pense qu'il faut respecter un minimum ces codes-là, mais par contre, à côté de ça, c'est les codes de base, hein. Le reste, les codes qu'ils ont soi-disant imposés, c'est... Ciao, quoi. Ciao, bonsoir. Alors aujourd'hui, à l'heure où on tourne cet épisode de Chemin de Travers, tu es encore en compétition dans The Voice. On croise les doigts pour que tu restes le plus longtemps possible et que tu gagnes l'émission. Vraiment, je te le souhaite sincèrement. Merci. Et moi, j'ai du coup une question qui peut avoir deux réponses différentes. Soit effectivement tu gagnes The Voice et c'est vraiment tout ce qu'on espère, soit malheureusement l'aventure s'arrête avant la finale qui sera décisive. Et du coup, je voulais savoir la manière dont tu te projettes par rapport à cette finale, par rapport à gagner The Voice, et qu'est-ce que tu as prévu de faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi qu'il arrive par rapport à la fin de mission. Bah, gagner The Voice, déjà ce serait un braquage, parce qu'il faut savoir qu'avant de commencer l'émission, j'avais jamais pris de cours de chant. Donc pour une émission qui s'appelle The Voice, c'est quand même un petit peu particulier. Et faut pas oublier que les talents qui sont présents au direct live, c'est du très très haut niveau. Vraiment, les gens en fait ils se rendent pas compte du travail que ça demande, que de faire une presta télé aboutie. Parce que y a les caméras, parce qu'il y a les lumières, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des producteurs, des managers, des tourneurs, il y a beaucoup de pression, il y a les journalistes. La carrière en fait elle peut monter comme elle peut s'arrêter net et te faire couper les jambes en un rien de temps sur ces prestations-là. Après, c'est pas, pour moi, The Voice n'est pas une fin. C'est vraiment un moyen d'arriver à étendre ma personnalité, mon art, et du coup d'avoir une diffusion de ce que je fais depuis maintenant quelques années au plus grand nombre. Et donc, s'il n'y a pas de victoire de The Voice, c'est pas dramatique parce qu'on sait très bien que dans le meilleur des cas, il va y avoir soit des maisons de disques, soit des labels, des tourneurs, personnes qui s'occupent de vous faire des concerts. Enfin voilà, il peut y avoir plein de personnes qui sont professionnalisées, qui peuvent venir te voir parce que tu leur as plu à un moment donné. Et même si ça ne fonctionne pas, au final, eh ben, ça aura été une super aventure. J'aurais vécu une expérience humaine et professionnelle dingue. Et je vais me servir de ça pour pouvoir continuer à faire ce que je fais actuellement. Je continuerai en indépendant. Je retrouverai, si c'est nécessaire, un boulot à côté. Ça se trouve, peut-être que du coup, avec cette image-là et la communauté, je pourrais avoir assez de concerts d'organiser pour obtenir mon intermittence du spectacle et donc vivre en tant qu'intermittent du spectacle, ce qui est pour moi l'objectif numéro 1 d'abord. Et on continuera à faire ce qu'on kiffe, c'est-à-dire de la musique, faire des scènes et à rêver, quoi. Simplement. Merci beaucoup, Mayol, pour ton interview. Ben écoute, merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir faire partager mon expérience et puis mes chemins qui, moi aussi, sont allés dans tous les sens. Et voilà, merci. C'était chouette, c'était un chouette moment. Bah écoute, j'en suis ravie. Et bien sûr, on souhaite un maximum de chance à Mayol pour The Voice. On croise les doigts à fond. Et en tout cas, un immense bravo pour tout le talent que tu déploies là-bas parce que je l'ai déjà vu sur scène et aller le voir, franchement, c'est incroyable, on est scotché, donc merci encore Mayol. Merci à toi. Cet épisode de Chemin de Travers est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Et quant à vous, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Je vous retrouve au prochain épisode. Bye.